Bonjour les élèves de 6e du collège ISO, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui nous allons conclure notre chapitre consacré aux espaces agricoles. Donc pour la fois dernière, vous aviez à remplir un tableau, à essayer de conclure pour voir quelles étaient les différences et les points communs peut-être entre les deux espaces agricoles que nous avions étudiés précédemment. Donc je veux bien sûr parler des grandes plaines des États-Unis et du plateau au sud de Madagascar. Donc, vous l'avez vu, c'était surtout les différences qui ressortaient entre ces deux espaces. Donc, nous allons dès à présent corriger ce tableau et je vous demanderai de prendre cette correction dans votre cahier. Elle sera à prendre pour la future évaluation. Donc, les Grandes Plaines étaient situées, bien sûr, aux États-Unis. Alors attention à ne pas confondre le pays et le continent. Le plateau de Mahafali était lui situé à Madagascar. Donc le continent des États-Unis c'est l'Amérique, vous avez mis Amérique du Nord, c'est juste, et Madagascar se situe en Afrique. Alors déjà, il y a une différence entre ces deux pays, c'est que ces deux pays, au niveau de richesse, au niveau de développement, très différents. Les États-Unis c'est un pays riche, un des plus riches du monde, alors que Madagascar est un pays pauvre. Par contre, dans les deux cas, dans ces espaces, il y avait une densité de population qui était plutôt faible. C'est une des caractéristiques de beaucoup d'espaces agricoles. Alors, dans les Grandes Plaines, la densité de population était très faible. On avait vu qu'avec les machines, la mécanisation, il y avait besoin de très peu de main-d'œuvre et qu'une seule personne, comme Jane, pouvait s'occuper de plusieurs centaines d'hectares à elle toute seule. Alors que par contre, à Madagascar, au plateau de Mahafali, la densité était certes faible, mais plus importante que dans les Grandes Plaines. On avait pu observer sur les photographies des regroupements de villageois et des exploitations plus petites. Donc, très grandes les exploitations dans les Grandes Plaines, plutôt petites au plateau de Mahafali, pour une raison très simple, ils n'ont pas du tout la même manière de cultiver la terre. Dans les Grandes Plaines, on a vu l'utilisation massive de machines, mais également, ça c'était moins visible, mais je vous le rajoute, ils utilisent aussi beaucoup d'engrais chimiques, donc de produits qu'ils mettent dans le sol pour faire pousser plus rapidement les plantes, et les pesticides pour tuer les insectes, qui sont les principaux prédateurs qui mangent les plantes dans les cultures. Au plateau de Mahafali, là c'est une manière de cultiver traditionnelle à la main, avec des outils très simples, pas de machines modernes, et du coup c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir des exploitations plus petites. Ils n'auraient de toute manière pas le temps ou les moyens d'avoir des hectares et des hectares comme Jane. Également, différence, que font-ils de leur production agricole? On avait vu que dans les Grandes Plaines, c'est une production qui était vendue. Alors qu'à Madagascar, ils vendaient une partie de la production dans des marchés locaux, mais surtout ils consommaient eux-mêmes une partie de leur production. Donc si l'agriculteur fait une mauvaise récolte, il risque d'avoir peu de choses à manger. C'était une des grandes peurs, d'ailleurs, dont témoignait Émile, qui vivait là-bas. Alors, le type d'agriculture pratiquée dans les Grandes Plaines, avec ces machines, ces engrais chimiques et ces grands espaces, on dit que c'est une agriculture commerciale, vendre, et on rajoute productiviste, c'est-à-dire qu'on veut produire beaucoup en grande quantité. L'agriculture pratiquée à Madagascar, on va essayer de consommer une grande partie de ce que l'on produit. On dit que c'est une agriculture vivrière. Pour s'en rappeler, ça fait penser à vivre. C'est une agriculture faite pour se nourrir soi-même, pour vivre soi-même. Alors ces deux types d'agriculture, ces deux espaces agricoles avaient des problèmes. Donc dans les Grandes Plaines, il y avait notamment l'éloignement de la ville, l'éloignement des services, l'éloignement de l'école, dont témoignait notamment la jeune fille, Alexa. Mais il y a également le prix de la terre qui augmentait, parce que là-bas la terre s'achète, c'est un bien privé. Et également, autre problème qui a été moins visible dans nos documents et dont je voudrais vous parler, c'était le problème lié à la pollution. Car les engrais chimiques et les pesticides qu'on va utiliser dans les sols vont laisser des traces dans l'environnement et également risquent d'affecter la santé des consommateurs. Alors, au plateau de Mahafali, il n'y a aucun risque de pollution, ils n'utilisent pas de produits chimiques. Par contre, eux, il y avait des problèmes d'insectes, des problèmes aussi de désertification. Ils n'ont pas les techniques pour irriguer avec des machines, et avec le changement climatique, ils avaient de moins en moins d'eau. Et tout cela entraînait des problèmes de pauvreté, voire de manque de nourriture. Donc ces deux modèles agricoles, commercial
et vivrière sont les deux modèles principaux qu'on peut observer aujourd'hui dans le monde. Donc on pouvait voir avec cette carte que vous aviez étudiée qu'en Europe, et notamment en France, on a plutôt un modèle d'agriculture commerciale. Alors bien sûr, il va y avoir des différences. En Europe, notamment les exploitations vont être plus petites, mais on va également utiliser des machines, des engrais chimiques en grande quantité dans le but de vendre. L'agriculture vivrière est surtout pratiquée donc en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, un petit peu en Asie. Il y a un autre type d'agriculture qu'on pouvait observer dans cette carte, c'était la riziculture, qui est typique de l'Asie du Sud et de l'Est. Donc la riziculture, c'est la culture du riz. Et donc la particularité des espaces de riziculture, c'est que ce sont des endroits où on va faire de l'agriculture vivrière, on consomme sur place une grande partie de la récolte, mais où la densité de population va être plus importante, parce que sur des petites parcelles, on va pouvoir nourrir beaucoup de gens. Donc c'est une des particularités des espaces de riziculture. Donc là, vous pouvez observer un paysage typique du centre de la Chine, c'est de la culture en terrasse. C'est vrai que ça fait des paysages aussi très très beaux. Donc en France, on a notre agriculture commerciale, spécialisée, tout comme dans les grandes plaines, mais avec des différences en fonction des territoires. Par exemple, autour de Paris, il y a beaucoup, dans la vallée de la Beauce, de culture de céréales, alors que nous, en PACA, il va y avoir, par exemple, pas très loin de chez nous, vers Aix-en-Provence, des espaces agricoles dédiés à la vigne et à la production de vin. Donc il y a une grande diversité d'espaces agricoles, mais c'est ces deux grands modèles, commercial ou ouvrière, qui existent dans le monde, avec aussi la particularité de la riziculture. Alors entre ces deux modèles, on pourrait se dire que le modèle commercial productiviste, certes, permet de produire plus de richesses, mais il a cet inconvénient de la pollution générée qui est de plus en plus remise en cause. Alors, notamment en France, la pollution liée à l'agriculture peut entraîner, là vous avez une affiche qui nous montre un espace en Bretagne, peut entraîner la prolifération d'espèces nuisibles, notamment des algues, on parle des algues vertes, qui sont liées à l'élevage intensif de porcs et aux produits chimiques qu'on utilise pour eux. Donc ces problèmes de la pollution, aujourd'hui, fait que le modèle productiviste commercial est de plus en plus critiqué. Peut-être le modèle vivrier, comme en Madagascar, n'est-il pas complètement en voie de disparition. Alors je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez bien compris ce chapitre, et très bientôt, toujours en géographie, nous allons nous intéresser à d'autres manières d'habiter le monde actuel. Cette fois, nous allons nous intéresser aux littoraux.